Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette une nouvelle vidéo débrief du match de finale de Ligue Europa à Bilbao. Victoire 1-0 de Tottenham et franchement, c'était pas une belle finale du tout. Ceux qui sont fans de foot et qui ont pu regarder cette finale, je vous le dis, c'est la pire finale de Coupe d'Europe de tous les temps que j'ai pu depuis que je suis le foot. C'est la pire finale de Coupe d'Europe de tous les temps. C'est vraiment la pire des finales. Mais je vais y venir après parce qu'il y aura deux sujets à traiter dans cette vidéo et on va commencer par la première. C'est la liste de Didier Deschamps et et pour moi, elle fait parler, pas dans le sens où, pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Je trouve qu'elle fait parler parce qu'il y a des joueurs qui sont enfin appelés et que je voulais voir dans cette liste-là. Voilà, donc Lucas Chevalier est de nouveau repris, donc on met fin, entre guillemets, au règne d'Alphonse Areola en équipe de France. Donc ça, moi, pour ça, je suis assez content parce que Alphonse Areola, il a jamais réellement performé en équipe de France. À part une fois contre l'Allemagne, où il avait joué contre l'Allemagne en amical, où il nous avait fait des parades de ouf. Et il avait été très bon, c'est la seule fois où il a été très bon, sinon il n'a pas vraiment performé, vu qu'il a. Après, il a quasiment pu jouer, Areola. Donc les gardiens, Mike Maignan, Lucas Chevalier et Brice Samba. Alors au niveau des gardiens, je trouve que c'est cohérent. C'est même logique et je trouve que ça colle parfaitement à l'image qu'on a des gardiens. Alors moi, malgré tout, je trouve ça complètement bizarre de prendre trois gardiens en sachant que le troisième gardien ne jouera jamais, sauf si, sauf si le premier et le deuxième gardien se blessent. Et encore, j'en doute. Vous avez compris. Dans les défenseurs, Ibrahima Konaté, Benjamin Pavard, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Loïc Badé, Malo Gusto, Pierre Kaloulou, Clément Langlais et Lucas Digne. Il y a juste un que j'aurais pas pris dans cette liste en défense. En défense. Pour moi, c'est Clément Langlais. Pour moi, j'ai jamais été convaincu par Clément Langlais en équipe de France. Le peu de matchs que Clément Langlais a fait, il a jamais été spécialement bon. Voilà, tout simplement. Donc, au bout d'un moment, il y a une certaine logique à respecter. Mais bon, vaut mieux le prendre quand même parce que quand tu as des défenseurs qui sont blessés comme Upamecano, comme comme Saliba, j'en passe et tout, et c'est dur de prendre certains défenseurs à ce niveau-là. Ibrahima Konaté, pour moi, malgré tout, ça reste logique parce il fait une extraordinaire saison avec Liverpool. Benjamin Pavard, il a été un petit peu blessé il était un peu moins bien ces derniers temps. Mais la saison qu'il fait avec l'Inter, elle est juste exceptionnelle. J'espère juste qu'il fera pas il fera pas un grand match contre Paris en Ligue des Champions. Lucas et Théo Hernandez, pour moi ça paraît logique. Enfin Théo Hernandez, ça paraît logique parce que pour moi il n'y a pas meilleur joueur. Attends. Donc je disais, euh, Théo Hernandez, ça paraît logique parce qu'il y a, à mon sens, pas meilleur latéral gauche avec Lucas Digne. Il n'y a pour moi pas grand chose à faire. Lucas Hernandez, c'est peut-être l'autre joueur aussi qui pour moi fait débat parce que même si la saison du PSG est exceptionnelle, lui réellement il traverse la saison comme un second couteau, comme le coupeur de citron, hein, clairement. Hein. Il coupe les citrons, il cire les chaussures. Hein. Il joue quasiment jamais. Un joueur comme ça, normalement, pour moi, ça doit pas être sur le, ça doit pas être sur le banc. Mais bon, Nuno Mendes en tant que latéral gauche est plus fort que lui. En défense centrale, Pacho Marquinhos est plus fort que Lucas Hernandez, donc c'est un peu compliqué. Loïc Badé avec Séville a fait une excellente saison, donc j'ai pas grand chose à dire sur Loïc Badé. Individuellement, en tout cas, pour moi, il a fait une bonne saison.
Malo Gusto avec Chelsea, il a été un peu en délicatesse de par la saison de Chelsea, mais il a été bon. Pierre Kaloulou, c'est difficile de juger. J'ai pas vraiment regardé la Serie A, donc j'ai pas vraiment regardé les matchs de la Juve. Donc Pierre Kaloulou, c'est un petit peu compliqué à juger pour la saison de ce joueur. D'autant que la saison de la Juve est pas terrible, malgré tout. Clément Langlais avec l'Atlético, on va dire que c'est dans la logique parce que l'Atlético est quand même troisième de Liga. Ils sont en Ligue des Champions. Il me semble qu'ils sont en Coupe du Monde des clubs, donc je sais pas clairement comment ça va se goupiller. Au niveau des milieux de terrain, pour moi, c'est le choix logique. Chouamini, malgré tout, il refait des bonnes performances en bleu. Et moi, ça me fait plaisir. Même s'il n'est pas bon avec le Real cette saison en équipe de France, là, les derniers matchs, moi, il me fait plaisir. Matteo Guendouzi, pas toujours très bon dans le comportement, mais en équipe de France, les 2-3 derniers matchs, il a été très bon, à part peut-être le match retour contre la Croatie où il a été un petit peu en dessous. Manu Koné, pour moi, ça paraît logique parce qu'il a fait un excellent match contre la Croatie, un excellent match retour contre la Croatie. Rabiot, la saison qu'il fait avec l'OM, c'est logique. Zaire Emery, il a besoin de confiance parce qu'il joue pas beaucoup, donc pour moi, ça paraît logique. Et puis, tu as besoin d'un bon milieu de terrain physique qui peut imposer son physique. Au niveau des attaquants, Désiré Doué, logique. Bradley Barcola, logique, même s'il est un peu moins bon avec le PSG cette saison. Dembélé, j'ai rien à dire. Mbappé, j'ai rien à dire. Kolo Muani, c'est peut-être le seul joueur qui fait débat, mais bon, vaut mieux le prendre. Parce que sinon, il pourra jamais vraiment performer. Non, je fais mon débrief. Donc je disais, Désiré Doué, logique. Bradley Barcola, logique, malgré le fait qu'individuellement, lui, il est pas bon, un petit peu moins bon. Ousmane Dembélé, ça paraît logique, il fait une saison exceptionnelle. Mbappé, même s'il est dans un Real Madrid qui a été cataclysmique, Mbappé a fait sa grande saison. Moi, là où je suis pas d'accord, c'est que collectivement, il a essayé de s'adapter au Real Madrid. La deuxième partie de saison d'Mbappé, collectivement, elle est bien meilleure que la première. Donc je suis pas trop d'accord avec ça, mais bon, chacun son avis. Randal Kolo Muani, je l'aurais peut-être pas pris parce qu'il est pas vraiment bon avec la Juve, donc j'espère que Kolo Muani va reprendre confiance. Michael Olise, ça paraît logique, il fait une excellente saison avec le Bayern. Marcus Thuram avec l'Inter, je suis pas fan de base de Marcus Thuram, mais force est de constater que Marcus Thuram avec l'Inter, c'est très très fort. Et les deux-trois derniers matchs que Marcus Thuram a fait avec l'équipe de France, il m'a fait fermer ma bouche, donc voilà. Et Ryan Cherki, que moi je n'aurais personnellement pas pris, a fait quand même une deuxième partie de saison qui est tonitruante. euh, avec l'Olympique Lyonnais. Et les quelques matchs qu'il a pu faire avec les espoirs, il a été bon aussi. Seulement, moi je trouvais que Ryan Cherki, c'était pas la peine de le lancer, surtout contre une équipe espagnole qui va certainement nous rentrer dedans et nous enfoncer après ce qu'ils nous ont infligé à l'Euro 2024. Mais Ryan Cherki, pour moi, n'était pas assez régulier. Sur les 2 dernières années qu'il a faites, les 2 dernières saisons, il n'a pas vraiment été régulier. Il était même à 2 doigts d'être mis au placard et de partir de Lyon. Donc là, il va partir. Mais voilà, c'est comme ça. Clairement, voilà. Ensuite, je ne noterai pas les joueurs de Tottenham et de Manchester United. On va essayer de finir très rapidement sur le débrief du match entre Tottenham et Manchester United. Victoire 1-0 de Tottenham face à Manchester United. En plus sur un but contre son camp. Donc franchement, une finale, une des pires finales que j'ai vues de ma vie, si ce n'est la pire des finales de Coupe d'Europe que j'ai vues de ma vie depuis que je suis le football. C'est juste une dinguerie. Du côté de Tottenham, très clairement, à part Richarlison et Johnson du côté de Tottenham qui a fait son match, le reste et Van de Beek du côté de Tottenham en défense centrale, ça a été très bon. Du côté d'United, il y a pour moi que
Et c'est paradoxal, mais c'est Casemiro et Amad Diallo. Le reste, ça si, il y a peut-être le Nioro qui a fait un bon match. Mais le reste, ça a été catastrophique. Clairement, une des pires finales que j'ai vues, si ce n'est encore une fois la pire des finales de Coupe d'Europe. Pas digne d'une finale de Coupe d'Europe parce que je comprends pas. Je comprends pas comment on peut jouer une finale comme ça, même si t'as respectivement fini 16e ou 17e de ton championnat. Donne-nous une belle finale, quoi. Ou en tout cas une finale qui, même si ça ne nous fait pas rêver de la première à la 95e minute, 97e minute, là, je sais pas, donne-nous quelque chose, entre guillemets, donne-nous à manger. Donne-nous à boire et à manger, là, parce que là, c'était indigeste, la finale. Elle était indigeste. Bref, en termes de contenu, elle était indigeste, hein. Attention, hein, je suis pas en train de minimiser la victoire de Tottenham. Mais qui a mérité sa victoire, attention, hein, qui mérite sa victoire. Mais voilà, et par contre aussi certains joueurs dans l'attitude, notamment Romero, et je sais pas d'autres joueurs, sérieux, arrêtez de perdre vos nerfs, c'est une finale de Coupe d'Europe. Je peux comprendre que ça puisse se stresser, tu joues une finale dans une compétition, je peux comprendre que ça puisse se stresser, mais essaye de garder un minimum tes nerfs, quoi. Et je dis ça, je suis pas le mieux placé parce que moi j'aurais eu ma chance dans un club, je jouerais une finale avec mon club. Je te cache pas que j'aurais une sacrée pression, je serais bien stressé, bien énervé. Ça c'est clair et net. Maintenant, voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Pour moi, la finale, franchement, de Tottenham-Manchester United est pas terrible. J'avais plus la pression de voir un match allez, on va dire de niveau Détroit anglaise. Détroit anglaise, voire nationale en France, plutôt qu'un match de Ligue Europa. Mais bon. Et pourtant, j'ai vibré sur certains matchs de Ligue Europa. Donc, j'ai vibré sur pas mal de matchs de Ligue Europa. Donc voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On n'est plus qu'à un abonné des 200. Et je rappelle que pour les 200 abonnés, après les 200 abonnés, une fois atteint les 200 abonnés, pardon, je ferai un live spécial PS5 plus FAQ encore une fois, évidemment, pour fêter les 200 abonnés. Autre chose importante, n'hésitez pas aussi, en plus de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront et des lives qui seront en cours sur cette chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit pour la liste de Deschamps et le débrief de ce match entre Tottenham et Manchester United. Ce que vous avez aimé, pas aimé dans cette vidéo, ce que je dois améliorer ou non, etc., etc. Voilà. Et aussi, n'hésitez pas à partager en masse le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube, Facebook, Instagram, voire même Twitch, si vous en avez envie. Hein, c'est pas interdit, c'est pas obligatoire, mais c'est pas interdit non plus. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous retrouve pour le prochain débrief qu'on fera en football. Ce sera sûrement la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims. Et évidemment, il y aura aussi les prochains débriefs. Ce sera la finale de la Coupe de France et la finale de la Ligue des Champions. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Que la passion du football vous guide, les amis. Merci à tous de votre présence et votre soutien. Merci de me donner de la force à travers mes vidéos. Ça prouve que ça vous plaît. Donc merci à vous. Vous êtes comme ça, les gars, je vous adore. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Que la passion du foot vous guide. Et à très bientôt. Bye les amis.